Mandres ce dimanche 14 septembre, dernière course du challenge Sud de l'Eure, le stade vernolien à la manœuvre. Une petite affluence d'une manière générale, et cela est remarquable en première et deuxième catégorie. Toujours est-il que 100% des vainqueurs ont eu raison de venir, et même les autres, ceux qui n'ont pas gagné. Mais avant de prendre le départ, c'est comme cela au cyclisme, il faut signer. Là, la queue n'est pas longue, l'émargement sera rapide. Ça y est, vous avez le 200, monsieur le net. Ça y est. Un autre paramètre qui précède le départ d'une course, que ne négligent absolument pas les coéquipiers de Christophe Delafosse, il s'agit de l'échauffement bien sûr. Ce sérieux émane peut-être de la bonne humeur qu'apporte le fan club du CSL Vernon installé 100 mètres après la ligne d'arrivée. Pas de 13-14 ans au départ, par contre les 15-16 ans bien présents au sein du peloton de la troisième catégorie, et c'est Quentin Deglos du club local, donc du stade vernolien, qui s'impose. Applaudir le petit Soussan qui a déchaussé juste avant l'arrivée. Alors, retour pour vous en troisième catégorie, parce que c'est pas que changer de retour. En quatrième catégorie, en GS donc, il a fait plus de 100 km pour arriver à Mandres. Le coureur du VC Attenville-Fauville a dominé la situation. Il s'agit de Dominique Le Bourgoc. Il fallait bien ça quand même pour ces 100 km, poussé par sa femme Sylviane qui lui a suggéré de prendre le départ. Dominique, expliquez-moi votre course en quatrième catégorie, comment s'est déroulée? Au début, on est parti au deuxième tour, on est parti à 2. On a dû faire 3 tours ensemble. Après, on s'est fait rattraper par le peloton. Après, dans le vent, on est reparti à 6 tours de la fin à peu près. Ouais. On est parti à 2. Après, un autre qui est revenu, 3. Et on finit qu'à 2. On fait les 2 derniers tours à 2. Ouais. 2 derniers tours à 2. Ouais. Et ça, les relais se prenaient bien Non, je roulais tout seul là, parce que les gars ils n'en pouvaient plus, mais ça fait rien, je lui ai dit reste dans ma roue, ça me gêne pas. Tout à fait. Et dans le vent, ça faisait pas mal. Enfin, c'était dur dans le vent, par contre, il y avait beaucoup de. Quand vous avez abordé la course, votre forme vous permettait d'entrevoir la victoire? Ah non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, non. J'avais un peu mal aux jambes au départ, puis au fil des kilomètres, après, ça s'est débridé un peu, puis ça allait de mieux en mieux sur la fin. D'accord. Combien de victoires cette saison? Une, et puis des places de 2. D'accord. Enfin, vous étiez pas loin souvent, quoi. Enfin, des fois. Pas loin souvent, puis j'ai fait des grandes cyclosportives aussi, la Bernard Hinault. J'ai 58 ans, là, et puis bon, pour la forme, je m'entraîne 3-4 fois la semaine quand même. Je fais entre 60 et 80 km, mais après mon travail en plus quand même, parce que je travaille encore. Entendu, c'est un déplacement de combien de kilomètres ça? On a fait 107 km. 107 et km. encore 107 pour revenir. D'accord, bah ça vaut le coup quand même, ça vaut la le coup victoire. quand même de se déplacer, ouais. Ramener une gerbe de fleurs à ma femme qui va être contente. Tout à fait, il s'appelle comment votre femme? Sylviane, et puis bon, je suis bien content de l'avoir parce qu'elle m'encourage tout le temps, elle me suit toujours. L'entraînement, c'est elle qui me suit bien, qui m'encourage à aller à l'entraînement, quoi, tout ça. Donc c'est quand même bien d'avoir une femme comme ça, quoi. C'est vrai, parce que ça motive. Ouais, ça motive. Et puis c'est vrai que si on n'avait pas quelqu'un pour nous motiver, je sais pas si je ferais tout ça, quoi. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc Sylviane, Sylviane, on peut lui dire. Elle a joué un rôle dans la victoire, on va dire. Elle joue un rôle très fort dans la victoire, ouais, c'est vrai. D'accord, entendu. Parce que là, aujourd'hui, j'étais même pas trop chaud pour courir, quoi. Elle me dit, ouais, on y va. Ah bon, elle vous a encouragé aujourd'hui? Ouais. Eh bien bravo alors. Ouais. Voilà. Entendu Dominique, super. Voilà Dominique, maintenant tu as fini tes efforts conséquents sur la course. Maintenant c'est à Sylviane d'enlever le dossard afin que tu puisses aller le rendre. Dans la course de la troisième catégorie, les couleurs dominantes étaient le noir, le jaune et le rouge. Ce sont celles de la première et de la deuxième place. D'entrée dans une échappée, Olivier Gamin du CSL Vernon faisait la course devant. Quand il y a eu jonction, c'est de nouveau un Vernonais, en la personne de Florent Bernard, qui s'octroie une belle balade en solitaire de 10 km afin de cueillir non seulement la victoire, mais aussi la montée dans la catégorie supérieure. Sans doute remotivé par la victoire de son coéquipier Florent Bernard, Olivier Gamin, qui a passé une bonne partie de la course dans l'échappée, a trouvé l'énergie nécessaire pour aller se mettre à la deuxième place.
Bah si, il faut en profiter. C'est bon. T'en as de la chance, toi. Déjà toi. Ouais. Donc Florent, comment s'est déroulée ta course? Il me semble que tu vas monter en 2. Ouais, c'est Donc ça. ta victoire est légitime, on va dire. Ouais, c'est ça. Ben, on avait une ligne de conduite et puis elle a été respectée. Donc comme j'avais Qui était de contrôler un peu le peloton, Ouais. contrôler les échappées, contrôler tout ça quoi. Parce que tu avais un coéquipier devant. Voilà, Olivier était devant, ouais. D'accord. On laissait travailler tout ça et puis au fur et à mesure de la course, on voyait qu'on revenait tout doucement. Et puis je me suis dit bon, tant qu'à faire, il reste 3 tours, on va essayer tout seul et puis ça a fonctionné. Sur les 3 dernières tours, Oui. Ah, j'étais à bloc. C'était à bloc. Ouais, j'étais à bloc. D'accord, parce qu'il y avait un peu de vent quand même. Ouais, il y avait du vent et tout ça, c'est pas évident, surtout en fin de course comme ça, c'est 2 victoires. 2 victoires et des places d'honneur. Des places. Donc j'ai eu une deuxième place la semaine dernière. Puis j'ai D'accord. fait 3, 4, 5 et puis là ça fait ma deuxième victoire. Tu crains pas la montée, hein. Non, T'as joué non, pour c'était ça. mon T'as joué objectif. pour ça. C'était Ouais, mon d'accord. objectif. D'accord. C'était mon objectif et puis Entendu. c'est ma deuxième saison en CSV en fait. J'ai commencé l'année dernière. Donc l'année dernière, comme je suis pas de la région aussi, ça m'a permis de découvrir un peu les routes de l'Eure. D'accord. Je viens du Nord-Pas-de-Calais. Oui. Et puis mon objectif cette année c'était de grimper. Mais je suis grimpé, donc c'est fait. D'accord. En plus, une bonne course d'équipe puisque tu fais premier, t'as un coéquipier fait deuxième. Voilà, c'est ça. Ah, on s'entendait pas trop mal, on était À la fin, catégorie, ou... mais il y avait deux 15 saisons avec nous. D'accord, d'accord. Il y en avait un qui était un peu court. Ok. On roulait à 4 quoi. Et vous- On se doutait que ça allait être jeune sur la fin, parce qu'on serait plus que 3. Et puis ça tombait bien puisque c'est juste au moment où Florent nous a Qui est rattrapé. sorti. Ouais. Qui est sorti, ouais. C'était un peu le plan au début. L'objectif c'était de faire monter Florent, il lui manquait qu'un point. Donc ça s'est déroulé comme prévu. On a fait le boulot à l'avant et il est sorti au bon moment et après derrière on contrôle. Et t'as trouvé l'énergie pour repartir pour faire deuxième. Ouais, il me restait assez de jeu à la fin. Il y a un gars qui sort, je prends la roue, derrière ça suit pas. Et puis il me dit vas-y, je fais pas la place. Donc, Florent Bernard a consenti beaucoup d'efforts sur son vélo. Cela nécessite du réconfort sur plusieurs plans d'ailleurs. 1, 2, 3, partez. Merci, monsieur Carbonat. La course de la première et deuxième catégorie a un déroulement inhabituel. 2 coureurs, on assiste à un one-man show de 2 coureurs, ou si vous préférez un contre-la-montre individuel de 2 coureurs, on parle de vélo quand même. Et donc Michael Oanard du Vélo Club KR Normandville est sorti, personne ne l'a suivi, 19 tours seul devant. Il est imité par Julien Potvin du VC Passy. Lui aussi seul avec sa machine, il avale des tours pour terminer à la deuxième place. La performance du coureur du Vélo Club KR Normandville est assez remarquable car c'est tour après tour, il prenait des secondes puis des minutes. Il était à 2 coups de pédale de mettre un tour au peloton et lui manquait 45 secondes environ. Ce carrefour est gardé en binôme, ce qui permet à un d'entre eux de baisser la garde, contrairement au coureur du Vélo Club KR Normandville qui continue activement sa progression solitaire. J'entends certains me dire, mais où est le peloton, où est le petit groupe? Eh bien, il navigue à plus de 4 minutes derrière, même avec cette belle machine, l'homme de tête pourrait leur tenir tête d'ailleurs. Alors que son avance était irrémédiable, il s'impliquait dans les relances, il appuyait sur les pédales pour s'éloigner encore jusqu'à perte de vue, mais en vue de la ligne d'arrivée pour une 6e victoire. Voilà, Michael Loinard qui termine en vainqueur une fois de plus. Bravo Michael.
Michael, il n'y avait pas de concurrence aujourd'hui? Si, il y en avait, mais ils n'ont pas voulu jouer avec moi. Je sais pas, je suis parti dans le vent de face et du coup, bah, ça l'a fait comme ça. Ouais. C'était pas spécialement prévu, mais bon. D'accord. C'est fait comme ça. Ce que j'ai remarqué, c'est que tu avais largement de l'avance et tu continuais à appuyer sur les pédales. Tu avais envie de rentrer sur eux ou quoi? Bah ouais, je me suis dit que je commençais à avoir un peu mal au dos, donc je me suis dit que si je pouvais reprendre les roues, c'était pas plus mal. Pour finir plus tranquille. Et non, j'ai le dos qui a lâché. Et du coup, non, ça l'a pas fait. Je suis revenu pas loin, mais rien. Que c'était une opportunité, t'as attaqué, personne t'a suivi. T'as pas eu envie de relâcher pour attendre? Non, j'ai vu deux gars rentrer derrière et j'ai dit bah s'ils doivent rentrer, ils rentreront. Et voilà, moi je continue à mon train et puis ça l'a fait. Et voilà, on continue comme ça. D'accord, 6e victoire j'ai entendu. Hein. Ouais, c'était la dernière dans l'heure. Moi je suis fait que une fois. D'accord. C'est la 6e dans l'heure et la 15e. Entendu, donc hégémonie de Michael Loinard. Au 2e tour parti, t'as fini avec quoi? Avec 3-4 minutes d'avance? Ouais, je dois finir avec 3 minutes par là. Ouais, je me suis relevé dans les 5 derniers tours. Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai le dos qui a dit stop. Allez, merci, bravo. Merci. Si la course en première catégorie a désigné dès la 10e minute son vainqueur, tout était à faire en deuxième catégorie, un sprint dans lequel le vainqueur avait comme couleur le rouge, le jaune et le noir. Curieusement, ce sont les couleurs du CSL Vernon. Quelle était la forme? La bonne forme, je suppose, parce que tu as gagné? On va dire la bonne forme, mais il fallait, je voulais ça. Donc nous allons étant en commencer tête du challenge, par la remise des je voulais récompenses. essayer de finir encore à la gagne. D'accord. Sachant que bah, Alors, c'est dommage, il n'y avait pas beaucoup de Le participants. petit du tout à fait, oui. Tassis, Soussan, est-ce qu'il est toujours là? Et ça a roulé tranquillement derrière, là, quand Michael Loinard est parti? C'est surtout que personne n'a cherché à prendre sa roue. Après, chacun faisait son petit relais. Je dirais qu'on est resté en disant on va essayer de gérer et puis au moins donner un rythme à la course. Tout à fait, ouais. Ok, merci bien. Voici donc le podium de la course du jour. Deuxième, Florian Soussan. En GS, vainqueur Dominique Beaugros, c'est attendu de Fauville. Premier de Verneuil, Pierre Tuny. En troisième, premier Florent Bernard, CSL Vernon. Premier du club, Olivier Damanier. Et en deuxième, Christophe Billouzon, CSL Vernon. En première catégorie, Michael Loinard, Vélo Club d'Arnaville. Et premier Vernoyen, Luc Petit, et très d'équipe pour CSL Vernon. Voilà, on peut applaudir tous ces coureurs. Cette course était la dernière course du challenge de l'heure. Les vainqueurs vont partir leur sac bien rempli. On va essayer de faire un tour rapide. Max Pilon, Vélo Club Marnissène. Jean-Claude Morel, Vélo Club Clermont-Ville. Joël Leloup, Vélo Club de Bois-le-Roi. Pour la sénateur, Antonio Martin, Cyril Calvert, Jean-Luc Calvert. Également pour le Vélo Club de Clermont-Ville, Benoît Trappe. Pour le CSL Vernon, Christophe Guiouzo et Damien Bazir. Pour le Stade Vernonien, Luc Petit. Et pour l'AS Breton, Franklin Boutelet.